Bonjour les amis Verseau et ascendant Verseau. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de vos énergies du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'énergie générale de votre mois. Et puis, on ira voir une carte au niveau sentimental, une autre carte pour voir votre point d'attention, qu'est-ce que vous avez à travailler, qu'est-ce que l'univers va vous faire travailler sur le mois de décembre, et puis à l'inversement, une carte qui va vous indiquer qu'est-ce qui est facile pour vous, qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer avec facilité sur le mois de décembre, et enfin la petite carte conseil pour vous donner le message de vos guides. Allez, c'est parti. Allons-y. Qu'est-ce qui vous attend? On a les poignards amoureux. Amour toxique, tromperie ou piège. Alors, dit comme ça, waouh, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer pour le mois de décembre? Alors, c'est une carte avant toute chose. Je demande à ma guide de faire la part des choses dans tout ça et de me donner vraiment tout ce qui est important pour vous, amis Verseau. Ok, alors c'est une énergie de feu ici, elle me montre ça, elle me montre une énergie de feu. Donc déjà, il peut y avoir pour vous un peu de prise de tête quand même. Il peut y avoir pour vous des décisions, des choix à faire qui ne sont pas forcément évidents. Le mois de décembre vous met face à des situations qui peuvent être un peu complexes et qui peuvent aussi vous demander une énergie un petit peu combattante, une énergie qui va être là, présente pour vous, pour relever certains défis. Ça peut être des défis amoureux, puisqu'on a le domaine sentimental ici. Ça peut effectivement avoir affaire à une relation qui est toxique autour de vous, mais ce n'est pas que amoureux. On ira voir au niveau sentimental, d'ailleurs, comment ça résonne pour vous après. Mais ça peut être tout simplement... comment dire, des prises de tête, quelque chose qui est plus difficile pour vous à vivre dans le quotidien ou même dans le monde du travail. Ça peut être ne pas être en adéquation avec l'autorité au niveau du travail, ne plus être en accord ou avoir des désaccords avec une forme d'autorité. Ça peut être le parent, les parents, ça peut être oui, la famille, en fait le représentant légal pour certains, tout ce qui pour vous représente l'autorité au travail et aussi voilà l'autorité dans la sphère familiale, mais pas que. Dans votre entourage, les personnes qui peuvent représenter cette autorité, ça peut être le compagnon, la compagne également. Voilà, c'est un rapport un petit peu, c'est comme un rapport de force ici. On a des désaccords, ça peut être dans un domaine de votre vie, bien sûr, pas forcément toute votre vie, mais un domaine en particulier, mais dont l'effet est que sur le mois de décembre, ça tourne un peu en boucle dans la tête ici. Ça peut quand même prendre la tête, envahir l'espace dans la tête. Donc ça ne veut pas dire que ce problème est partout dans votre vie, à tous les endroits, mais ça peut être à un endroit particulier de votre vie et par contre ça envahit l'espace mental. C'est en ça que cette carte indique la prise de tête, c'est-à-dire que c'est un sujet qui peut prendre votre énergie sur le mois de décembre et qui peut tourner en boucle sur le mois de décembre et qui peut en plus vous empêcher d'avancer dans une situation parce que ma guide me montre les ailes ici qui peuvent être coupées et c'est un peu comme on est un peu en difficulté pour avancer. On peut être freiné dans une certaine évolution professionnelle, on a envie d'évoluer et puis il y a du retard, on n'a pas les informations, il y a quelque chose qui freine. Qui freine l'avancée d'un processus, d'un projet. Ça peut être une relation qui est freinée par certains comportements toxiques et qui nous empêche de vivre une relation qui est saine. Il y a des freins ici qui nous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'avancer à mi-verso et qui demandent à ce que ce soit regardé, vu et pris en compte pour le mois de décembre. Ok, ça peut être aussi couper. Alors on a quand même le couteau, ça peut être effectivement couper les ponts avec quelqu'un, couper avec une relation toxique et couper tout simplement le lien qu'il y avait avec une personne ou avec une situation. Ça peut être le mois pour ça, pour se défaire de quelque chose qui vous prend quand même la tête. Ma guide, elle me montre ça, ça prend de l'espace dans la tête ici pour vous, amis Verseau, cette situation, ce lien, etc. Voilà, alors après, ça peut être
ça peut être à mesurer, hein. Certains vont vivre quelque chose de vraiment compliqué qui va envahir énormément l'existence, et puis pour d'autres ça peut être tout simplement de la tension aussi au niveau, voilà, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, je vous les souhaite bien sûr très très belles, mais ça peut être des contrariétés, ça se passe pas tout à fait comme on veut, voilà, sur une échelle de 1 à 10, certains vont ressentir le 8, le 9 ou le 10, et puis d'autres vont ressentir le 2 ou le 3, hein. Donc bien sûr je vous le souhaite pas de le ressentir énormément sur le mois de décembre, mais en même temps c'est présent. Donc c'est quelque chose qui va être présent à un endroit ou à un autre de votre vie. Ça peut être tout à fait dans le domaine sentimental, puisqu'on en parle ici, hein. Alors ma guide me montre deux choses. Au niveau sentimental ici, on a effectivement coupé un lien avec quelqu'un. C'est possible que certains d'entre vous vivent une relation amoureuse qui ne vous épanouit pas, qui ne vous prend pas en compte entièrement, dans laquelle vous seriez vraiment heureux et très épanoui. C'est vraiment à prendre en compte ici. Et en même temps, on a la situation inverse, elle me montre ça, hein. Ça peut être aussi avoir quelqu'un d'autre. Donc, j'y suis pourtant pas encore au niveau amoureux, mais elle me montre ça. Il peut y avoir des Verseaux qui ont quelqu'un d'autre dans leur vie et avec qui ils ont envie peut-être une relation qu'ils ont envie de faire grandir, mais pour ça, pour pouvoir faire grandir cette relation, il y en a une autre à arrêter, il y en a une autre à couper, ou en tout cas à mettre de la distance avec. Donc elle est double, cette carte, par rapport au domaine amoureux. Elle indique quelque chose qui pourrait prendre forme, quelque chose qui se construit, ou quelque chose qui peut-être se construit en dehors du couple, quelque chose qui commence à s'épanouir en dehors du couple, et qui peut-être sur le mois de décembre indique une cassure d'un autre côté, en fait. Il y a quelque chose de trouvé et quelque chose vers lequel on veut s'éloigner. Il y a les deux ici, hein. Voilà ce qu'indique cette carte, hein. En même temps, oui, d'accord, merci. Ma guide me montre ça, elle me montre le rideau rouge qui s'ouvre là. Et donc elle me dit aussi, ça peut être la lumière faite sur une situation. Donc en ce sens, elle peut indiquer que la lumière va être faite sur une situation que vous vivez, où il y avait du flou, où il y avait de la suspicion, où il y avait comment dire, l'impression que ça n'allait pas, que ça ne tournait pas tout à fait rond, qu'il y avait anguille sous roche, vous voyez. Et ça peut tout à fait être au niveau relationnel, personnel, comme ça peut être au milieu du travail. Vous découvrez que le travail dans lequel vous êtes, c'est pas tout à fait ce qu'on vous avait dit, ou le contrat que vous allez signer, c'est pas tout à fait ce qu'on vous avait dit. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ce qui a été dit avant. Il y a la découverte du secret d'une certaine manière, la découverte aussi de quelque chose. Oui, vous pouvez découvrir quelque chose sur ce mois de décembre à mi-Verseau. Je ne sais pas exactement sous quelle forme, mais ça peut être aussi bien dans le domaine amoureux que même matériel. Si vous faites un achat, l'achat d'une maison, l'achat d'une voiture, vous voyez, ce genre d'achat-là, et que vous récupérez votre bien sur le mois de décembre, c'est comme si vous alliez peut-être vous rendre compte d'un défaut, d'un quelque chose que vous n'avez pas vu à l'origine. Voilà, et il peut y avoir ça également derrière cette carte. Ok, pour autant, ça reste une carte qui amène comment dire, la combativité, qui amène l'énergie. Donc c'est possible que ce mois-ci, vous soyez aussi plein d'énergie, avec plus de vitalité que ce qui a pu être sur le mois de novembre. Une énergie retrouvée pour aller de l'avant, pour relever les défis. En ce sens, elle est très positive, hein. Elle peut vraiment vous aider pour ceux qui rencontrent des difficultés de vie. Elle peut vous donner les élans nécessaires pour les affronter. Donc c'est une carte qui est pleine, qui est pleine d'énergie et qui peut vous permettre d'aller de l'avant et de voir droit devant. C'est pas une carte qui regarde vers le passé, elle regarde droit devant. Cette carte, elle est dirigée vers le futur, vers l'avenir, et elle condense son énergie pour obtenir ce qu'elle veut pour un futur meilleur. Donc cette carte, elle est pleine d'énergie pour aller de l'avant, et en ce sens, elle est super. Allez, on va aller voir du côté sentimental. Allez, guide, s'il te plaît. Du coup, on nous en a dit déjà pas mal sur le côté sentimental. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, qui regardent cette vidéo, s'il te plaît? Oui, ok. Allez,
Super, ok. Alors au niveau amoureux, on a quand même une carte qui est passionnelle, les amis Verseau. Hein. On a une carte qui indique l'amour ici. Hein. On avait ces deux personnes qui se tiennent dans les bras. On a ici deux personnes qui se tiennent dans les bras. Il y a effectivement quelque chose au niveau amoureux qui nous indiquait tout à l'heure déjà quelque chose de passionnel. Alors ça peut être une seule et même relation avec une personne avec qui on est passionnel, mais qui pourtant avec laquelle on est un peu entre comme chien et chat. C'est tellement passionnel que ça brûle aussi d'une certaine manière. Donc ça peut être ça, l'amour feu de paille, comme ça. On a union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. C'est une carte de passion. Donc vous pouvez dans les relations effectivement trouver quelqu'un ou avoir déjà quelqu'un et nouer et être fusionnel et être passionnel avec cette personne. Ça peut être une personne très soutenante pour vous, avec laquelle vous vous êtes épanoui. Et en même temps, ça peut être aussi une carte qui indique, comme les cartes sexuelles sont des cartes de feu également, hein, c'est la passion, c'est le feu également. Et donc ça peut indiquer aussi quelque chose qui brûle, quelque chose, une relation où il y a de la colère aussi, où il y a... où on s'exprime avec beaucoup de passion, on peut avoir beaucoup de débats, on peut ne pas toujours être d'accord, voilà. Donc ça peut être avec la même personne, et ça peut être aussi, comme on le disait tout à l'heure, une sorte de triangulaire comme ça, où il y a quelqu'un avec qui on est en train de s'éloigner, et une autre qu'on a trouvée, et avec laquelle on veut faire évoluer la relation. Oui, ok. Voilà. Ça peut être une carte de rencontre aussi pour les Verseaux. Ascendant Verseau, on peut être là avec des gens, on va être attiré par des gens qui ont quelque chose de passionnant à raconter, pas forcément dans le domaine amoureux, en tout cas dans le domaine relationnel. On va être attiré par des gens, voilà, qui ont des domaines qui ont des domaines de vie qu'on suit sur les réseaux sociaux, des gens qui nous passionnent en fait, hein. On peut découvrir ça sur le mois de décembre, quelqu'un qui a des choses à dire, je pense au podcast, à tout ce qui est internet, etc. Des gens qu'on va suivre, qu'on va écouter parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire et que ça nous passionne. Il y a ce côté-là ici aussi. Voilà pour vous, amis Verseau. Allez, le point d'attention pour vous. Qu'est-ce qui va vous être demandé de travailler ou de faire attention sur ce mois de décembre ? Hop, et nous avons Aqualuna. Je suis reconnaissant et béni. Alors, c'est le côté... Oui, d'accord, ok. C'est le côté émotionnel, ici. On va vous demander... Oui, ok. Le point d'attention pour vous, ma guide me dit, c'est la communication, la manière de communiquer, la manière émotionnelle de communiquer. On va vous demander d'être le plus authentique possible. C'est votre point d'attention. Attention à ne pas vous-même cacher vos émotions, à ne pas vous-même, ne pas être très clair avec les autres, etc. Ce qu'on va vous faire travailler ici, les amis, c'est votre clarté, votre facilité à vous exprimer. On va vous demander d'être le plus clair possible et de vous exprimer avec le plus d'authenticité possible et de ne pas cacher ce que vous ressentez, de ne pas cacher les choses. Cette carte vous fait travailler ça. Bon, bah, vu le contexte ici, on se dit, ok, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde familial, dans le monde de vos projets personnels, on va vous demander le plus d'authenticité possible sur ce que vous vivez à l'intérieur et la manière dont vous l'exprimez dans le monde et dans vos relations. Voilà ce qui vous est demandé de travailler ici sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a qui va vous faciliter la vie sur le mois de décembre? Qu'est-ce qui va vous aider? Qui va être beaucoup plus facile pour vous et beaucoup plus aidant pour vous? Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. S'il y a des liens, des situations, des blocages dont vous voulez vous séparer, dont vous voulez
que vous voulez faire évoluer et changer, ça va vous être facilité sur le mois de décembre. Vous allez avoir l'énergie pour le faire, vous allez pouvoir y aller, pouvoir le dire, pouvoir avancer. Ça, c'est quelque chose qui vous est facilité et qui vous est même encouragé à faire. Donc une belle carte qui vous permet, qui est aussi une carte d'eau, hein, donc c'est vraiment génial qu'on ait cet écho ici. Ça peut être une difficulté à certains endroits, mais vous allez avoir l'élan et la faculté de pouvoir y aller, de pouvoir le faire, de pouvoir vous lancer aussi pour certains entrepreneurs peut-être, hein, et vous allez avoir la possibilité de le faire et c'est encouragé pour vous. Waouh, super les amis. Allez, le mot de la fin avec le conseil qui vous est donné. Alors, nous avons bois de l'eau. On a encore l'eau ici. Donc, l'équilibre entre ce qui doit être caché, ce qui doit être dit. Ici, on a vraiment cette carte qui est ici pour faire l'équilibre entre les deux. Je trouve ça extraordinaire, comment ça a été tiré. Hein. On a vraiment ici, dans les difficultés rencontrées, dire la vérité, dire ce qu'on a au fond de soi, dire ce qu'on a sur le cœur et utiliser une manière de communiquer qui soit la plus authentique pour vous et qui vous permette vraiment de dire ce que vous avez à dire. Et puis ici dans la facilité, on a l'élan, l'envie, tout ce qui vous permet de faire jaillir tout ça. Et on a une belle carte qui va vous indiquer l'équilibre qui peut être retrouvé avec l'utilisation de ces deux aspects, de vos émotions et du parler authentique et de libérer les secrets. Hein. C'est une carte qui va vous permettre de vous équilibrer. C'est un équilibre qui peut être retrouvé vraiment pour vous au mois de décembre et qui peut vous permettre aussi de fêter joyeusement cette fin d'année 2024. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de décembre les amis Verseau. Je vous envoie plein de petits cœurs d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye!